Express.js est le framework le plus utilisé pour Node.js. Du coup, il vous faudra connaître Node.js, bien sûr, pour pouvoir vous servir d'Express. J'ai fait un petit tuto à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous ne connaissez pas Node. Express est un framework dit unopinionated, et c'est vraiment pas facile à dire. Ça veut seulement dire qu'il n'a pas d'opinion. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses et vous ne serez pas forcé dans une structure particulière. Vous êtes très libre d'utiliser les outils que vous voulez autour d'Express. Pour commencer, tout simplement, on va démarrer avec un projet vide qu'on ouvrira dans notre Visual Studio ou n'importe quel éditeur de texte. On va créer un fichier app.js ou main.js, vous pouvez le nommer comme vous voulez, ça ne change pas grand-chose. Un autre nom que vous retrouverez souvent sera server.js. Comme d'habitude, j'ai créé un fichier README que vous trouverez, je mettrai un lien dans la description, avec les explications pour démarrer un serveur assez rapidement, les premières étapes qu'on va voir ensemble tout de suite. Donc pour démarrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il nous faut Node sur notre ordinateur. Et pour vérifier qu'il est bien installé, on va faire dans notre terminal node-version. Si vous n'avez pas de version comme moi qui s'affiche, il vous faudra installer Node. Vous pouvez aller sur la page officielle, c'est bien expliqué. Donc pour démarrer notre projet, on va faire un classique npm init. Je vais rajouter le -y pour sauter les étapes des questions, mais vous pouvez ne pas mettre de -y, il vous demandera le nom de votre application et blablabla et toutes ces petites infos. Donc une fois que notre package.json, notre fichier a été créé, on va pouvoir installer les modules. Et on va installer, bien sûr, on va commencer par installer Express avec npm i Express. Express va donc se rajouter à notre liste de dependencies, c'est-à-dire les dépendances dont le projet a besoin pour fonctionner. Ensuite, on va installer un autre module qui s'appelle NodeMon. Alors, vous l'avez peut-être déjà installé. Moi, oui, donc je ne vais pas cliquer sur Entrée. Sinon, pour l'installer, vous faites npm i-g NodeMon. Le -g va installer globalement le paquet sur votre ordinateur. Pour vérifier, pareil, comme avec Node, -version. Voilà, alors NodeMon, ça va permettre de faire tourner Node, d'actualiser notre application à chaque changement. Je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Au lieu de faire node app.js pour démarrer notre application comme d'habitude, on va faire NodeMon app.js. Cette fois, c'est NodeMon qui va se charger de lire, de faire tourner notre application et il va s'actualiser à chaque changement. Donc, démonstration avec un console log. Ok, il a actualisé, il a relancé le processus Node qui a lu mon application, tout fonctionne, c'est super, on va pouvoir commencer avec Express. Alors je vais assez vite pour l'installation, mais normalement c'est des choses que vous avez déjà vues, et si vous ne les avez pas vues, vous allez les faire très souvent, donc vous en faites pas, ça va rentrer. Ces étapes-là sont très classiques. Alors, pour pouvoir transformer notre fichier app.json en serveur, qui va pouvoir répondre à des requêtes HTTP, puisque c'est le but de Node et d'Express, on va commencer par importer Express dans notre fichier grâce à require, que vous avez déjà vu normalement dans les tutos Node. Alors, ça va invoquer Express. On va aller voir un peu ce que ça invoque, parce que c'est toujours intéressant d'aller faire un tour dans le package. Alors quand on arrive sur le index.js du package Express, il nous envoie directement vers un exports. Et on va suivre donc ce chemin, le express.js, et on va tomber sur vraiment Express, le point de départ d'une application Express. Donc il y a pas mal de choses, alors évidemment qu'on ne va pas tout comprendre. Là on voit qu'il va nous exporter Create Application, la fonction Create Application, qui va donc créer une application, on peut supposer, avec la variable app. Les mixins app.request, app.response et app.init. Et il va retourner l'application, après avoir ajouté pas mal de choses dessus. Alors là, on retrouve encore pas mal de choses. Bon, on va pas s'étendre sur le sujet. On a déjà vu la fonction de base qui va donc créer une application. Bon, on va essayer. Donc, pour commencer, toute application, on va donc invoquer cette variable app
qui sera notre application, c'est là que tout se passera. Et donc pour invoquer cette variable, on va exécuter la fonction qu'on vient de voir en faisant express parenthèse. Ça va exécuter la fonction express qu'on vient de voir. Ça va invoquer la variable app avec pas mal de fonctionnalités, mais on va les voir petit à petit parce que je ne vais pas aller trop vite quand même. Alors cette fonction app, visiblement, il y a deux choses principales qui se passent dessus. Request et response, qui sont des objets créés et ajoutés sur l'app. Et donc c'est à partir de là, c'est là-dessus que tout va se jouer. On va énormément manipuler ces deux petits objets rec et res à partir de app pour pouvoir répondre et recevoir des requêtes HTTP, des requêtes provenant du consommateur, du client. Alors avant toute chose, il va falloir déjà accueillir ces requêtes. Donc les requêtes arrivent par un port particulier, le 3000 généralement, mais on peut utiliser n'importe lequel. Et pour ça, on va utiliser la méthode app.listen et on va lui passer le numéro du port qu'on voudrait ouvrir et écouter sur notre ordinateur pour recevoir les requêtes HTTP, donc le port 3000. À partir de là, déjà, comme Nodemon a relancé notre application, on devrait pouvoir se connecter depuis un navigateur sur notre application. L'application a été créée et elle écoute pour le port 3000. Mais on ne peut pas. On a un message d'erreur cannot get, c'est-à-dire qu'il ne peut pas recevoir la requête get. Il y a plusieurs types de requêtes en HTTP, get, delete, post, et là apparemment notre serveur il n'a pas de bug particulier, mais il ne peut pas accueillir ce type de requête. Donc on va créer une réponse pour ce genre de requête. Avant ça, juste pour la forme et parce que c'est bien pratique, on va rajouter derrière le port de notre app.listen une fonction. C'est une fonction qui sera appelée à chaque fois que notre serveur démarrera. C'est juste pour être sûr que notre serveur a bien démarré. Donc on verra un console log apparaître dans notre flux de Nodemon, dans nos logs. Ensuite, pour répondre à notre requête get, et c'est là qu'Express est très pratique, c'est que c'est très simple. On va rajouter app.get, tout simplement sur notre application, pour qu'il puisse répondre à une requête get. On veut qu'il réponde à une requête get, et ensuite, en premier argument, on va dire sur quel chemin d'accès. Et vu qu'on veut le chemin d'accueil, le chemin de base, on va mettre un slash, et on y reviendra. Ensuite, derrière, on va mettre une fonction. C'est la fonction qu'on veut voir appliquer à chaque fois qu'une requête get arrive sur ce chemin. Et c'est là qu'on va retrouver nos deux rec et res. Rec pour requête et res pour réponse. Alors je vais aller un peu vite, mais vous en faites pas, on aura le temps, on va y revenir sur ces fonctions. Je vais utiliser res.send, c'est une méthode que nous donne Express, et je vais renvoyer sur l'objet réponse res, je vais envoyer hello world. Donc si je rouvre mon navigateur, cette fois je vais bien recevoir hello world en réponse à ma requête sur le port 3000. Alors là, déjà, on a bien avancé. On a créé une application, on a ouvert un port à écouter, on a créé une fonction pour recevoir une requête get et renvoyer du texte. Alors c'est le moment d'aller voir la documentation parce qu'on commence à bien plonger dans Express, à regarder un peu comment apprendre vraiment toutes ces méthodes. Maintenant qu'on a vu comment s'en servir, comment les invoquer. Donc vous voyez qu'il précise bien à l'accueil unopinionated. Donc on va aller voir la référence de l'API et on verra nos premières comment installer Express. Et même si vous vous rappelez pas de l'installation, le boilerplate, si vous allez dans Getting Started, vous retrouverez les quelques lignes de code qu'on vient de taper. Donc vous aurez qu'à les copier, coller, vous aurez comme ça un petit serveur très rapide, très simple, avec une méthode get et qui renvoie du texte. Et à partir de là, vous pourrez faire grandir votre application. C'est vraiment le point de départ, à partir de là que tout démarre. Et vous n'avez pas à l'apprendre par cœur non plus, donc c'est là-bas que vous le retrouverez souvent. Personnellement, j'aime beaucoup cette documentation, je trouve qu'elle est très bien construite, surtout peut-être parce qu'elle est assez simple. Vous retrouverez sur la gauche les différentes parties et vous verrez qu'on va retrouver notre app.get
notre app.listen, c'est les méthodes qui s'appliquent généralement sur notre application, donc qui vont écouter les ports, qui vont répondre aux différents types de requêtes. On retrouve donc le app.get avec une simple définition. Il va répondre au HTTP GET REQUEST avec une fonction callback, donc qu'on a vu tout à l'heure, rest.send. On a app.post, bien sûr, et toutes les autres. Et d'autres qu'il faudra découvrir. App.all, par exemple, qui va répondre à tous les types de requêtes HTTP. Ensuite, en bas, en dessous, on va retrouver request, response et router. Alors, de la même manière qu'on vient de voir l'ensemble des méthodes qu'on pouvait appliquer à notre application, là, on a toutes les méthodes qu'on peut appliquer sur la requête. Donc, le message qui arrive, le message entrant. Et ensuite, dans la partie response, toutes les méthodes, bien sûr, qu'on pourra appliquer à la réponse. Donc, pour ce qui est, en ce qui concerne les requêtes, on pourra par exemple récupérer les paramètres dans notre URL. On pourrait récupérer les cookies, on peut récupérer le header, on peut récupérer énormément d'informations. Et dans la partie response, res, bien sûr les deux rec et res, c'est les objets qu'on peut utiliser dans la fonction callback, comme on a vu tout à l'heure, la fonction qui répond à une requête. Donc pour l'objet res, c'est tout ce qui va nous permettre de répondre à la requête, donc envoyer des fichiers ou ce genre de choses. Vous pourrez modifier le header, modifier les cookies, tout modifier. Mon conseil, ça sera tout de même d'explorer par vous-même la documentation parce que c'est vraiment par là que vous apprendrez le mieux tout ce que peut faire Express pour vous, à quel point il vous simplifie la vie. Alors au cas où cette histoire de rec, res, de requête n'est toujours pas très claire, on va regarder un petit schéma pour résumer un peu tout ce qu'on vient de voir. Donc on est sur notre ordinateur, le client, on va envoyer une requête à travers le réseau vers un serveur. On va demander une information. Pour ça, avec notre navigateur, on va utiliser localhost 3000. Sur notre serveur, grâce à la fonction app.listen, il va écouter cette requête et envoyer une réponse. Entre les deux, on va appliquer un certain nombre de fonctions qu'on appelle des middleware. On les appelle middleware parce qu'elles se placent justement entre les deux. Et c'est simplement des fonctions JavaScript qui vont s'exécuter sur les requêtes ou sur la réponse. Quand vous utilisez Express, tout est middleware. Et c'est assez simple une fois qu'on a pris le coup de main. Ces middleware vont s'appliquer à chaque fois dans une fonction en mode callback en fonction de la requête. Donc app.get, comme on l'a vu tout à l'heure, va s'occuper de recevoir les requêtes get et d'appliquer un certain nombre de middleware ensuite à la réception de cette requête grâce aux deux objets rec et res. Ces deux objets auront deux fonctions bien distinctes. L'objet rec s'appliquera sur la requête, donc sur le message entrant. Il permettra de récupérer toutes les informations qui sont sur la requête, le body, le header, les cookies et tout ça. Par exemple les cookies. Et l'objet res s'appliquera sur la réponse, donc sur le message qu'on renverra, en ajoutant des informations dans le body, le header, les cookies et tout ce genre de choses. Et assez simplement, comme on vient de le voir, la documentation est divisée de cette manière. On a toutes les méthodes applicables sur l'application, comme le app.get, et ensuite toutes les méthodes applicables soit sur la requête, soit sur la réponse. Maintenant qu'on a clarifié un petit peu ce point, on va voir un cas de figure assez courant. On va essayer d'envoyer un fichier HTML, parce qu'envoyer du texte c'est bien sympa, mais ça fait pas grand-chose. Donc, pour ce faire, on va commencer par créer, bien sûr, un fichier HTML. On va éviter de le créer dans le Node Modules. On va faire assez vite, on va utiliser le boilerplate d'Emmet grâce au point d'exclamation entrée. Je vais juste changer le titre et mettre un morceau de texte dans le body. Ensuite, on va retourner dans l'application et comme on l'a vu brièvement tout à l'heure, on va utiliser la fonction, la méthode res.sendFile pour envoyer un fichier. On pourrait donc mettre directement le nom du fichier index.html et voir ce que ça donne. Alors, vous vous en doutez, ça serait trop simple.
Donc ça ne marche pas, il me dit path must be absolute or specify route. Donc on a un problème de chemin d'accès, il ne trouve pas notre fichier et c'est normal, il lui faut un chemin absolu, c'est-à-dire par rapport à l'environnement où se trouve l'index. Pour ça, on va utiliser la variable dirName, bien pratique dans Node, qui va s'adapter en fonction de la situation où se trouve le fichier pour le retrouver quoi qu'il arrive. Et on va utiliser la méthode path, que vous avez certainement déjà vu si vous utilisez Node, qui va nous permettre de créer un chemin d'accès. Donc on va relier dirName et index avec path.dotJoin et ça nous fera un chemin d'accès potable. Et cette fois, ça devrait fonctionner. Et ça fonctionne. Si j'actualise la page, il n'y a pas de problème. Alors j'aurais pu faire peut-être l'effort de mettre le welcome dans une balise, au moins, par du texte brut comme ça, balancé en plein milieu du HTML, pour qu'on voit un peu mieux que le HTML fonctionne. Voilà. Le problème qui va se poser ensuite, ça serait de rajouter du CSS, bien sûr, à notre fichier HTML. Parce que sans CSS, le HTML, ça donne pas grand-chose. Pour ça, on va avoir quelques étapes. On ne peut pas simplement le mettre comme ça en plein milieu de notre projet. Il va falloir créer un dossier public. C'est une convention, le nom, vous pouvez le changer bien sûr, et mettre à l'intérieur notre fichier style.css. On va appliquer très rapidement quelque chose pour pouvoir voir l'effet. On va appliquer une couleur rouge sur notre titre. Et ensuite, pour pouvoir utiliser ce fichier qu'on va déjà rajouter dans notre page HTML, tout simplement avec la balise link. Donc ensuite, il va falloir préciser, dire à Express qu'on souhaiterait utiliser tous ces dossiers qui sont tous les fichiers qui sont dans le dossier public. Pour ça, on va utiliser une méthode qui s'appliquera à l'ensemble de notre application, app.use. App.use va nous permettre de définir une fonction en tant que middleware directement. C'est-à-dire que la fonction à l'intérieur sera appliquée partout, tout le temps, à chaque requête, pour qu'on puisse rendre accessible le fichier CSS. Et à l'intérieur, on va utiliser notre méthode express.static. Les méthodes express étant plus du type configuration, les méthodes appliquées sur l'objet express, je veux dire. Et donc, on veut dire que les fichiers statiques sont dans le dossier public. Si on retourne sur notre page HTML, on verra que le CSS sera bien appliqué à notre page. Alors, c'est une solution pour créer et envoyer des sites à partir d'un serveur, mais généralement, vous utiliserez un template engine qui vous permettra de créer des sites plus dynamiques, comme par exemple Handlebars. Alors, c'est au-delà de ce tutoriel, donc je vous le présenterai rapidement, juste pour que vous sachiez que ça existe. Ça méritera peut-être un futur tutoriel. Vous avez aussi EJS, qui est très apprécié parce qu'il est très simple de démarrer avec. Les template engine vont permettre de créer des fichiers, des pseudo-fichiers HTML et d'injecter des informations à l'intérieur au fur et à mesure que le site se crée pour faire des sites beaucoup plus dynamiques. Sinon, c'est très statique, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec simplement un fichier HTML, c'est un peu compliqué. Alors maintenant qu'on a vu ça, pour continuer, on va installer une extension sur notre Visual Studio. On va installer une extension qui s'appelle Thunder, qui va nous permettre de faire des requêtes HTTP comme on fait depuis tout à l'heure avec notre navigateur, mais de les faire directement depuis Visual Studio. Et ça va nous faire gagner pas mal de temps. Moi, je l'ai déjà installé, on peut voir l'icône en bas. Ça s'appelle Thunder Client. Je vous le conseille, si vous connaissez Postman, c'est à peu près le même principe. Mais vu qu'il n'y a pas besoin de sortir de Visual Studio, c'est un peu plus pratique et plus rapide. Alors moi, j'ai déjà quelques projets de fait. Si vous ouvrez l'onglet Thunder, vous cliquez sur New Request, nouvelle requête. Ça va vous ouvrir un nouvel onglet que vous pouvez faire glisser sur la droite, par exemple, pour gagner de la place. Et grâce à cet onglet, on va pouvoir faire des requêtes directement sur notre serveur. C'est quand même très pratique. Grâce à ça, on va pouvoir voir les bases de la construction d'une API REST. Donc, un backend qui va répondre aux différentes requêtes, get, post, delete,
avec des réponses structurées. Donc, pour l'exemple, juste pour la démo, on va renvoyer du texte. Ensuite, dans la partie URL de notre nouvelle requête Thunder, on va modifier l'adresse en mettant http://localhost:3000. On va l'envoyer la requête et on va bien avoir notre réponse Hello World. Alors on verra qu'on a le choix entre différentes requêtes, bien sûr, grâce à Sender, les get, les posts, tout ce que vous voulez. Et donc, on va essayer de recevoir une autre type de requête, la requête post, qui va généralement nous permettre de créer, par exemple, un utilisateur ou n'importe quel type d'information. De la même manière, on va mettre la fonction callback avec le rec et res. Alors, on ne s'arrête pas vraiment dessus, mais j'espère que vous avez compris. Si je rajoute le /user dans le premier paramètre de ma fonction post, c'est parce que c'est à cette URL, à cette destination qu'on va envoyer la requête post. Donc, localhost 3000/user. C'est comme ça que ça marche, c'est assez simple. Donc s'il reçoit cette requête, il va normalement console logger le body. On récupère le body de notre requête très simplement avec rec.body. C'est dans la requête. Pour ajouter un body à notre requête, donc on va envoyer avec Thunder à droite, on va rajouter du contenu dans l'onglet body. On rajoutera du contenu en JSON parce que c'est le format le plus utilisé. Donc un ensemble de duo clé-valeur, les deux entre parenthèses. On va envoyer un nom, name John, et on a notre requête en place. On clique Send, et ça bloque. Alors déjà, c'est undefined, ce qui fonctionne pas très bien, et en plus, là, ça a l'air d'être suspendu. C'est encore processing. Et le problème, c'est qu'on n'a pas fermé notre requête. Donc, on va rajouter, pour bien la terminer, res.end. Une fois qu'on aura console logué la réponse de notre body, on va mettre fin à la connexion, res.end. On va renvoyer encore une fois et on a encore undefined. On n'arrive pas à accéder à notre body. Et le problème, c'est parce que c'est du JSON et comme ça, il n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Donc, on va devoir rajouter un tout petit peu de configuration. Comme tout à l'heure, on va utiliser app.use pour rajouter un middleware et cette fois, on va utiliser express.json. Si on va faire un tour sur la documentation à express.json, on verra que c'est un middleware de Express. It passes incoming requests with JSON payloads. Ça veut dire qu'il va lire les requêtes arrivantes en JSON. Maintenant qu'on a rajouté ce middleware, si on fait send une nouvelle fois, on va bien recevoir en réponse le body qu'on lui a envoyé. Ce qui n'est à première vue pas très utile, mais pour la démonstration, ça peut servir. Parce que ensuite, le rec.body, bien sûr, vous le renverrez vers une base de données pour l'enregistrer, par exemple. Comme Express est unopinionated, qui n'a pas d'opinion, ça sera à vous de décider la manière dont vous enverrez l'information à la base de données, de quel plugin vous utiliserez. Il n'y a pas de fonction à l'intérieur prévue pour ça. Bien, maintenant qu'on a compris le principe des middleware et comment s'en servir, on va voir comment en créer. Parce que bien sûr, vous pouvez créer vos propres fonctions. Ça sera pratique pour, par exemple, l'authentification. Pour voir si quelqu'un a bien les cookies nécessaires dans son header ou quelque chose comme ça, vous pourrez créer des filtres personnalisés pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour créer un middleware, il faudra une fonction. Et à l'intérieur de cette fonction, on aura le classique rec et le classique res. Et en plus, on aura next, le paramètre next. C'est une fois que ce paramètre next sera appelé qu'il donnera la main au middleware suivant. Parce qu'on pourra, comme vous allez le voir, enchaîner les middleware. C'est même un peu le principe d'Express. Donc à l'intérieur de mon middleware, je vais faire un simple console log de date.now. J'ai piqué cet exemple à la documentation parce qu'il est assez
explicite et assez simple. Et ensuite, je vais appeler next pour dire que ma fonction est terminée et qu'on peut continuer sur les fonctions suivantes. Donc si j'envoie ma requête maintenant, bien sûr, ça ne sert à rien. Il faut que je mette mon middleware quelque part pour décider à quel moment il va s'appliquer et à quel moment il va s'exécuter. Une des options est d'ajouter ma fonction à la suite dans un app.post, par exemple. Parce que ma fonction callback, qu'on a juste derrière, le rec res console log rec.body, c'est juste un middleware finalement, qui sera à la suite. Donc cette fois, si j'envoie, j'aurai bien le premier qui sera appliqué avant le second, avant mon console log du name John. J'aurai bien mon date.now. C'est comme ça que fonctionne Express. On va créer des middleware et même app.post et app.get, ça permet juste d'appliquer des middleware, mais localisés à certains types de requêtes. Si je veux envoyer une requête get, je vais ouvrir un nouvel onglet pour que ce soit plus clair. Si j'envoie donc une requête get à la même adresse sans le user, bien sûr, parce qu'on aurait une erreur. Si je l'envoie, cette fois, j'aurai bien encore mon hello world, mais je n'aurai pas mon time.now, mon date.now, parce qu'il est appliqué, vous l'avez compris, je pense, à user. Si je le rajoute à mon app.get, j'aurai bien sûr le middleware qui s'activera. Juste pour la démonstration, je peux les enchaîner et si j'en mets 3, il s'appliquera 3 fois et s'exécutera 3 fois. À l'intérieur de mon middleware, bien sûr, je pourrais faire des choses bien plus complexes qu'un console.log. Je pourrais faire à peu près n'importe quoi. Donc je pourrais envoyer du texte, par exemple res.send. Et envoyer des fichiers ou changer le header. Et là, on va en profiter pour voir une erreur sur laquelle vous tomberez peut-être un jour ou l'autre parce qu'elle est c'est assez facile de la provoquer. Cannot set headers after they are sent to the client. On ne peut pas modifier le header une fois qu'il a été envoyé au client. Le problème là, c'est qu'on a 2 fois res.send. Res.send est la réponse à notre requête et on ne peut pas enchaîner les réponses. On répond une fois à la requête et on envoie tout ce qu'on veut à l'intérieur. On ne peut pas répondre plusieurs fois successivement. Si j'essaye de faire la même chose en envoyant, encore une fois, une requête post à l'adresse user, cette fois, il ne devrait pas y avoir de problème parce que je n'ai pas de res.send. Et donc, on aura bien notre console log. Et dans notre réponse, qu'on verra là grâce à l'onglet Thunder, qui est un peu caché, on aura bien notre OK, qui vient du res.send, qui était dans le middleware. Alors j'espère que je vous ai pas perdu parce que au début, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver dans les get, les posts, les différentes, les rec, les res. Mais une fois qu'on a compris le principe, c'est vraiment très simple. Express facilite grandement la tâche pour gérer les requêtes et les réponses. Donc, maintenant qu'on a vu comment utiliser un middleware dans une fonction get ou post, on a une autre technique qui sera une qu'on a déjà vue, c'est le app.use. Comme je l'ai déjà dit, cette fonction permet d'appliquer un middleware à n'importe quelle requête. C'est beaucoup plus simple, on fait app.use myMiddleware et il sera appliqué à chaque fois qu'on fera post, get ou input ou n'importe quoi. Si je renvoie encore ma requête post, j'aurai toujours ma réponse OK du middleware qui se sera appliqué. Donc comme on l'a vu, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on peut aussi agir sur les cookies et sur le headers. Donc on va faire une petite démo rapidement des cookies parce que c'est très pratique. Si on va refaire un tour sur la documentation, parce que c'est plutôt un bon réflexe, je pense, on va aller voir rec.cookie. Là, ça va nous permettre de récupérer les cookies et res.cookie en dessous pour en envoyer. Alors comme je suis un peu paresseux, je vais encore une fois piquer leur exemple parce que souvent ils sont bien foutus. On peut voir tous les types d'informations qu'on peut envoyer dans un cookie. Donc un petit copier-coller et
dans notre requête, dans notre app.get, on va rajouter res.cookie pour ajouter des cookies dans notre réponse. Alors une fois encore, ça ne fonctionne pas parce que j'ai mon middleware qui est appliqué avec app.use qui va envoyer res.send avant de déterminer les cookies. Il faut bien faire attention à l'ordre de nos middleware, bien sûr, pour que tout se mette bien en place. Pour être sûr qu'il n'y ait pas aucun problème, je vais rajouter le res.end à la fin de ma requête et je vais cliquer sur send. Cette fois, dans les cookies, on a bien la clé name et la value Toby, comme dans l'exemple. On voit que le dernier objet, le dernier paramètre qui est un objet, sera un ensemble de configurations pour notre cookie, que vous pourrez retrouver dans la doc. C'est pas mal expliqué et il y a pas mal de configurations possibles. Dernière partie de ce tutoriel, une partie essentielle également, et la dernière partie de la documentation, c'est le routeur. Le routeur va nous permettre de séparer en différentes pages en fonction des différents chemins d'accès. Imaginez qu'on ait un /user et un /product, un / autre chose. On ne pourrait pas tout avoir sur la même page, ça deviendrait vite très compliqué. On pourra également séparer les middleware d'un côté et le reste de la logique ailleurs. Enfin, ça nous permettra de nous organiser en modules un petit peu mieux que pour l'instant. Quand je parle de page, bien sûr, je parle de fichiers. Là, on a un seul fichier app.js et on pourrait avoir plusieurs fichiers par nom de route. Donc, je vais nettoyer un peu mon fichier pour enlever tous ces middleware qui rendent tout ça un peu trop compliqué. Et pour terminer, je vais enlever le path dont on n'a plus besoin pour l'instant. Donc, pour créer une nouvelle route, je vais créer un nouveau fichier dans lequel sera ma route, que je vais appeler user.js. Bien sûr, dans ce fichier user.js, il me faut encore Express. C'est là que tout se passe quand même, mais cette fois, on ne va pas recréer de app comme on a fait dans le fichier principal, mais on va invoquer le router. Pour ça, on va utiliser une méthode offerte par Express pour créer un nouveau routeur qu'on va stocker dans une constante. Une fois cette page créée, je vais aller chercher sur mon fichier de départ le app.post, puisque c'est lui qui allait sur le chemin d'accès user, et je vais le coller dans mon fichier user.js. Mais cette fois, je vais utiliser le routeur, et c'est sur ce routeur que je vais appliquer ma méthode post qui pourra accueillir la requête HTTP. Je vais la transformer en get pour, par exemple, pouvoir récupérer les différents utilisateurs. De cette même manière, bien sûr, vous pourriez utiliser n'importe quelle méthode, router.post.delete, voilà. Et pour terminer, on va exporter ce routeur. On va l'exporter pour le rendre disponible pour pouvoir ensuite, bien sûr, s'en servir dans notre fichier principal. Donc, module.export est le nom du routeur. Et ensuite, dans notre fichier principal, on va l'importer et le mettre dans une constante en utilisant require, comme on l'a fait avec Express, comme on le ferait avec n'importe quel module. Et on va importer notre fichier user.js. Et pour terminer, pour appliquer cette route, on va l'utiliser comme n'importe quel middleware. Avec app.use, on va rajouter user. Le routeur va agir comme un middleware. On va stocker toutes nos différentes méthodes get et post sur le fichier user.js, on va l'invoquer, puis l'appliquer à notre fichier principal. On verra pour la démonstration que si j'essaye d'envoyer une requête get à /user, j'ai bien ma réponse user route que j'avais mis dans le console log dans le fichier qu'on vient de créer. Alors pour terminer, on va faire un dernier tour sur la documentation parce que je suis allé un peu vite sur le routing et sur tout le reste d'ailleurs parce que c'est qu'une introduction. Si vous avez du mal à vous rappeler comment mettre ça en place, parce qu'au début c'est pas évident, il y a une page, il y a plusieurs guides. Mais si vous avez un problème avec l'anglais, vous pouvez le changer en français en changeant l'URL. Il y a certaines parties de la doc qui sont traduites en français. Je ne vous l'ai pas montré tout de suite, déjà parce que j'avais oublié, pour être honnête, et surtout qu'il y a très peu de parties
qui sont traduites. Voilà, certains guides sont traduits. Par contre, les références, toutes les méthodes get et toutes les méthodes res et rec, elles ne seront pas traduites, hélas. Donc voilà, si vous avez un trou de mémoire, n'hésitez pas, c'est plutôt bien présenté. Il y a pas mal d'exemples, vous devriez vous y retrouver. Voilà, alors j'espère qu'avec cette introduction, parce qu'on a terminé pour aujourd'hui, vous allez réussir à faire vos premiers essais et vos premières expériences avec Express. C'est un framework assez rapide à prendre en main. C'est vrai que la documentation en anglais, ça rend pas les choses aisées, mais il y a pas mal d'exemples. Alors en général, et on retrouve ce dont on a besoin. En plus, il y a une énorme communauté. Vous trouvez pas mal de tutos en français un peu partout pour chaque problématique. Voilà, pour tous ceux qui sont restés avec moi jusqu'au bout, comme d'habitude, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se revoit la prochaine fois et prenez soin de vous.